Hey, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que j'ai atteint les 1000 abonnés. Du coup, je suis trop contente. Je vais vous faire une petite foire aux questions avec les questions que vous m'avez posées sur Instagram et on commence tout de suite. Comment vas-tu fêter ça? J'ai déjà plus ou moins commencé. Là, je suis en week-end avec mes copains au bord de la mer et voilà, j'en profite un petit peu. Et sinon, je vais au restaurant avec d'autres amis cette semaine. En vrai, je sais pas trop si c'est pour fêter ça, mais voilà, c'est l'occasion de dire qu'on le fête. Et sinon, je l'ai fêté dans ma tête, c'était déjà bien. Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Pour le coup, ça fait extrêmement longtemps que je veux faire ce genre de choses. J'ai commencé, je pense, quand j'étais en seconde, à faire des snaps. À l'époque où il y avait des snappeurs, snappeuses. Au début, c'était parce que j'étais sur Twitter, grande fan des One Direction. Si vous me suivez un peu, vous le savez. Et j'ai commencé à faire des snaps. Et je faisais des snaps de plein de trucs. Je faisais des sortes de vlogs. Je faisais des trucs très second degré, très blagues, tout ça. Si je vous retrouve, je vous mettrai peut-être des petits extraits. Ce sera incroyable, vraiment. Bonsoir. Aujourd'hui, je vous retrouve pour ma première story de ma semaine back to school. La première question est assez difficile, c'est en fait quel âge aurais-tu basé sur ta personnalité si tu ne savais pas ton âge. Je suis trop contente parce qu'aujourd'hui, je fais une story un peu particulière. Suis-je réellement un humain ? Et du coup, j'ai commencé à faire ça, ça me plaisait énormément. C'était un peu différent de YouTube quand même parce qu'en soi, il n'y avait pas vraiment de montage. Il y avait quand même des questions, genre je préparais mes trucs à l'avance parfois et tout, je faisais des trucs un peu travaillés. Il n'y avait pas de montage, etc. Mais il y avait le côté partage, création, etc. qui me plaisait de base. Et j'étais quand même suivie par pas mal de personnes puisqu'à un moment, je suis montée à 5000 vues. Et ça m'a plu, mais en fait, après, j'ai arrêté parce que c'était la fin du lycée, il y avait la prépa et tout. Enfin bref, j'avais plus le temps quoi. Avant ça, de base, c'était quelque chose qui me plaisait. Pareil, quand j'étais petite, avec ma cousine et ma sœur aussi, on filmait des vidéos de trucs débiles. Genre, vous voyez, on faisait des hauls, mais alors qu'on n'avait rien acheté, et on montrait des trucs qu'on avait, des lookbooks avec des vieux vêtements de meufs de 12 ans, quoi. Bonjour à toutes! Et voilà, c'était quelque chose qui me plaisait un peu, mais sans plus, et je sais pas si j'osais pas me lancer, si je me disais que j'aurais pas le temps, que ce serait pas bien ou quoi, mais juste je l'ai jamais vraiment fait. Et l'année dernière, enfin non, il y a 2 ans du coup, enfin 1 an et demi, en novembre il y avait le 2e confinement. Je pense que je me suis dit que c'était peut-être l'occasion, que au pire j'avais rien à perdre, que ça me plaisait, et voilà, j'ai fini sur YouTube et aujourd'hui j'ai 1000 abonnés. Est-ce que tu as des ambitions pour les mois à venir? Alors on va parler de YouTube parce que ce qui est vie perso et tout, vie pro entre guillemets, il n'y a pas, enfin si j'ai des ambitions mais c'est pas très intéressant on va dire. Au niveau de YouTube, déjà j'aimerais bien essayer de réussir, enfin en gros j'ai envie d'être capable d'avoir un vrai rythme. Alors peut-être pas de sortir une vidéo par semaine, même si j'aimerais bien et que j'essaye, mais parce que parfois il y a trop de boulot, ce genre de truc. Mais déjà avoir un rythme, genre réussir à avoir un jour où je poste, etc. Ce serait un bon début. Ensuite j'aimerais bien essayer de... Enfin, en fait, je pense que je suis capable de faire plus de vidéos un peu travailler sur certains sujets, comme celles que j'ai pu faire sur l'écologie féministe, etc. Et j'aimerais bien réussir à en faire plus. C'est dur à répondre comme question des ambitions parce que c'est hyper vague. Quand j'entends ambition, j'entends un peu objectif aussi, j'avoue. J'ai pas envie de me fixer trop d'objectifs pour la fin de l'année pour le moment parce que comme je suis dans une période de transition, c'est l'été, je suis en stage, j'ai pas encore repris les cours, je sais pas comment ça va se passer à la rentrée, donc je préfère attendre, on va dire. Quel est ton métier de rêve? Alors, je trouve que c'est une question assez difficile parce que honnêtement, même sans parler de métier de rêve, je sais pas encore exactement ce que je veux faire. Alors que ça fait littéralement 5 ans que je suis en études, donc je devrais commencer à avoir une idée, mais bon, voilà. C'est quasiment sûr que j'aimerais travailler dans quelque chose qui tourne autour de l'écologie, mais je sais pas quoi exactement. Sinon, genre j'avoue, j'aimerais bien faire de la politique, mais c'est pareil, je sais pas trop quoi, etc. Et sinon, un métier que j'ai un peu toujours rêvé de faire, mais qui est plus un métier d'après-coup, c'est prof, genre prof au lycée, j'aimerais trop. Ça peut paraître bizarre, mais pour finir ma carrière ou quoi, je trouve que c'est un métier qui est hyper cool. Genre, on apporte des choses à des gens, on les aide à s'éduquer, s'enrichir, etc. Et je trouve que c'est des métiers qui sont hyper importants. Donc voilà, c'est pas très précis, mais en vrai, j'ai pas d'idée précise non plus. Quel âge as-tu? J'ai 22 ans depuis le 8 avril. Est-ce que tu as des tips à nous donner pour les relations? Je sais pas si je suis une pro en relation. En termes de relations amicales, je trouve que c'est un peu quand même la base de tout. Qu'est-ce que je peux donner en conseil là-dessus? Essayer de prendre des nouvelles de ses amis, un peu pour entretenir les relations justement. C'est pas quelque chose que j'avoue, je fais beaucoup, etc. J'essaye, mais en fait, forcément, là, moi, j'arrive à un âge où mes amis et moi, on a tous nos vies qui commencent à être, on est dans des études différentes. Du coup, justement, le fait peut-être qu'il faut essayer d'entretenir, au moins d'envoyer un message, savoir comment ça va, qu'est-ce qu'on fait, etc. C'est pas forcément évident, mais je pense que
prendre des nouvelles des gens, c'est un peu la base. Essayer de se voir au moins une fois par an, je pense. Bah pareil, là je dis une fois par an. Si vous êtes au lycée, c'est pas pareil, mais comme nous, on n'est pas au même endroit, certains sont à l'étranger, etc. On fait comme on peut. Au niveau relations amoureuses, c'est un peu différent. Enfin, je pense qu'il y aurait tellement de trucs à dire et je sais pas si je suis la personne la plus adaptée pour faire ça. Par contre, ce que je sais et ce dont j'ai pu me rendre compte, c'est que je pense que la base pour bien vivre en couple, pour avoir une bonne vie amoureuse, c'est avant tout de s'aimer soi-même et pas de vouloir donner de l'amour à l'autre pour avoir la sensation de s'aimer. Je sais pas si c'est clair, mais je pense que si on s'aime pas initialement, c'est hyper dur de s'épanouir dans une relation et de faire qu'une relation dure. Et voilà, c'est un peu genre les 2 conseils que je peux vous donner. Aimez-vous et prenez des nouvelles de vos amis. Quel est ton avis sur les voitures électriques? C'est un sujet sur lequel je ne suis pas vraiment spécialisée. Je vous conseille avant tout de regarder les vidéos du Réveilleur. Il en a fait 2 sur les voitures électriques qui sont tellement bien faites et tellement intéressantes, hyper poussées. Enfin vraiment, allez voir, genre si vous vous interrogez. Mais globalement, déjà je pense qu'il n'y a pas photo. Les voitures électriques sont meilleures que les voitures diesel, les voitures essence, les voitures hybrides en termes de pollution pure. Que ce soit en termes d'émissions de gaz à effet de serre, vraiment il n'y a pas photo et vraiment là-dessus il n'y a aucun doute. En termes de pollution de l'air aussi, parce qu'il y a quand même des gros enjeux de pollution. On sait qu'il y a des milliers de personnes qui meurent à cause de la pollution atmosphérique tous les ans. Et c'est vraiment un enjeu de santé publique que les voitures électriques règlent en partie, même si évidemment ça règle pas tout, puisque certaines pollutions qui sont liées à l'usure des pneus, etc. vont quand même avoir lieu. Donc voilà, c'est pas la solution parfaite. Mais en termes de pollution, d'écologie pure et dure, je trouve que la voiture électrique c'est un peu notre solution. Après, évidemment, il y a des problèmes, notamment éthiques, géopolitiques, etc. Là, c'est tout un autre sujet. Là-dessus, c'est vrai qu'il y a beaucoup de travail à faire encore. J'ai pas de solution parfaite, voilà, mais a priori, je pense qu'il n'y a pas photo et que les voitures électriques sont un peu, genre, la seule manière qu'on a d'avancer dans la suite, surtout en France, quand on sait que le transport, c'est le secteur le plus émetteur. Enfin, en fait, je trouve que l'enjeu, c'est pas juste la voiture électrique, de toute façon, c'est quelque chose que je répète assez souvent, mais je pense que ce qu'il faut combiner, c'est des solutions comme celle-ci, que peuvent être la voiture électrique, etc. Mais surtout un changement de nos modes de consommation. Donc évidemment que c'est pas facile pour tout le monde d'arrêter d'utiliser la voiture, mais limiter notre usage quand c'est possible, quand on est dans des secteurs urbains, etc. Je pense que c'est la base avant tout. Quelle pratique changerais-tu pour être encore plus écolo? En vrai, il y a plusieurs trucs que je changerais. Je crois que je l'ai déjà dit, mais dès que ça touche à quoi que ce soit que je fais, je me pose tout le temps la question de l'écologie. Bon, des fois, je me cause un peu du stress pour rien, je pense. Du coup, il y a plusieurs trucs déjà où je me dis qu'il faudrait que je change. Au niveau de ma consommation, enfin tout ce qui touche à l'alimentation, etc., je fais déjà beaucoup d'efforts, mais je trouve que j'achète encore parfois des trucs un peu transformés. Ça m'arrive d'acheter des céréales Kellogg's, quoi. J'aimerais bien essayer d'éviter ça, d'acheter moins de produits transformés, plus de produits bruts, plus de produits en vrac, etc. C'est quelque chose sur lequel j'aimerais travailler. Aussi, si possible, essayer d'acheter moins en supermarché, mais plus, je sais pas, avec des producteurs ou alors dans des magasins bio, etc. Là, j'essaye petit à petit de le faire, donc je suis contente. Toujours sur l'alimentation, alors je le fais vraiment beaucoup moins qu'il y a quelques années, mais ça m'arrive encore parfois de jeter des restes parce que j'ai oublié un truc, parce que, enfin, pour X ou Y raison, et ça vraiment, j'aimerais arrêter définitivement. En vrai, je le fais très peu, mais ça m'arrive encore et j'aimerais que ce soit jamais. Sinon, sur autre chose, sur ma banque, typiquement, alors c'est un peu complexe comme situation parce que je sais pas si vous le savez, mais j'ai un prêt étudiant. Donc ce prêt étudiant est dans une banque qui est loin d'être la plus éthique, la plus green, la plus tout ce qu'on veut. Et ça me dérange un peu, mais j'ai pas trop eu le choix. Là, j'ai ouvert un compte dans une nouvelle banque qui s'appelle Greengut. Je trouve que c'est une super initiative, etc. Mais pour le moment, je peux pas juste arrêter d'être dans mon autre banque parce que j'ai besoin de mon prêt et c'est comme ça. Mais à l'avenir, j'espère pouvoir arrêter. Mais concrètement, je pense que tout ça, c'est un peu les choses principales sur lesquelles je dois travailler et j'essaye de le faire. Parce que c'est des choses que je pense être capable de faire et qui ont leur petit impact à petite échelle. Bon, j'ai terminé pour cette vidéo. Je voulais déjà remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages trop mignons pour me féliciter pour les 1000 abonnés. En vrai, je suis un peu gênée de tourner cette vidéo. Bon, pour 2 raisons. Déjà parce qu'il y a quelqu'un derrière la caméra et que j'ai pas du tout l'habitude de parler. En fait, je crois que c'est la première fois que je parle vraiment derrière une caméra pendant qu'on me filme et je suis un peu gênée du coup, j'avoue. Et deuxième raison parce que 1000 abonnés, genre, je sais pas, à la fois ça me paraît... Enfin, je trouve ça trop génial, mais en même temps, je me dis, je sais pas, en fait je sais pas ce que je pense, je suis trop contente, mais je suis un peu gênée, vous voyez. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci à toutes les personnes qui continuent de s'abonner, etc. Vraiment, ça me fait trop plaisir. Je vais essayer de continuer à produire du contenu de qualité pour que ça vous plaise. N'hésitez pas à vous abonner à mon Instagram si vous voulez pouvoir participer aux prochaines FAQ pour suivre un peu ma vie au quotidien. Je mets pas beaucoup de stories, hein, mais
j'essaye un petit peu. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis merci.